sur ma chaîne L'Œil du Chat. Je tenais sincèrement à vous remercier pour vos encouragements avec l'ouverture de cette chaîne, que je me veux heureuse, joyeuse et bienveillante. Je tenais donc pour vous remercier à vous faire un tirage astro de votre signe sur cette fin de mois d'avril avec le tirage des guides du dragon celtique et pour ce qui concerne le domaine affectif, le tarot de l'amour. Cette vidéo, je la veux courte puisque le mois d'avril est déjà bien entamé. Je vais essayer de la faire en dessous aux alentours de 10 minutes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie de vous abonner, c'est important pour la survie de la chaîne. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Voilà, sans plus attendre mes amis Capricorne, je me mets en route pour vous, je trie les cartes, je les distribue et on voit ce qui se dit au niveau des messages de vos ancêtres. Comment vous dire, c'est un peu le début de ce que j'ai vu dans votre tirage du mois de mai 2020, auquel cas la guidance de ce mois de mai ne sera que la continuité de ce qui se passe ici en ce mois d'avril. J'ai rajouté une carte ici et une carte là puisque je voulais un approfondissement, sachant que sur le côté terrien, l'ancrage à la terre, j'en ai retiré deux à tort parce que tout compte fait c'est la même chose qui revient. C'est très curieux parce que je vois sur cette fin de mois d'avril un début de ce qui se prolonge sur le mois de mai, à savoir des conflits dans l'air. Si vous n'avez pas vu votre vidéo, je vous invite à aller la regarder à l'issue de celle-ci. D'un point de vue spirituel, dans votre état d'esprit, vous avez la 3 de coupe. Jusqu'à présent, tout va bien. Vous avez l'impression de profiter d'un amour. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous êtes en famille. Vous semblez bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Et dans votre domaine spirituel, vous mettez même des nouvelles idées en marche pour créer des petits... Enfin, je vois les petits dragons qui sortent des œufs. C'est-à-dire que vous êtes dans une imagination où vous avez envie d'aller un peu de l'avant pour de pérenniser toutes vos aspirations les plus profondes. Avec l'as d'épée, c'est vraiment dans les pensées, c'est en germe, c'est comme si vous preniez des décisions importantes, c'est comme si vous aviez une nouvelle période d'activité qui allait s'en suivre. C'est quand même une bonne carte. Si ce n'est que le seul message qu'on pourrait vous dire, c'est de faire attention de ne pas aller trop vite. Vous savez, voyez ces petits dragons là qui naissent, il y a plein de volcans, ça fusionne dans la tête. Ça, c'est votre domaine spirituel. Ça a l'air de bien aller. Pourtant, dans votre action, vous avez la 7 d'épée et le chariot qui sont tombés en même temps, sachant que le chariot, c'est une carte majeure. Alors, je vous dirais, pour la 7 d'épée, j'ai l'impression que vous vous méfiez de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi ou vous vous sentez trahi par quelqu'un, à tort ou à raison. Peut-être que vous faites des idées, ça c'est possible, chacun voit midi à sa porte, mais il n'empêche que vous avez des ennuis. Vous avez des ennuis, soit c'est un projet qui a échoué, soit vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regardait pas, c'est possible, soit vous avez abusé d'une situation, c'est possible aussi, mais en tout cas, vous avez le sentiment d'avoir été exploité ou de ne pas avoir été traité correctement. Donc il y a une forme de méfiance intellectuelle qui s'est créée autour d'une personne. Et d'ailleurs, avec la carte du chariot, j'ai l'impression que vous allez un peu régler vos comptes avec cette personne. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous l'avez vu votre tirage du mois de mai, mais c'est un peu ce qui ressort. Vous voulez maintenir une forme de contrôle sur l'autre ou sur vous-même, une forme d'équilibre. Vous voulez rester maître d'une situation qui vous échappe un peu. Si vous voulez, si vous arrivez dans votre action, quelque part, c'est pour ça que vous avez l'as d'épée. C'est-à-dire que vous faites preuve d'ingéniosité pour clarifier la situation avec cette personne. Soit ce sera une victoire, soit ce sera un échec. Mais il n'empêche que vous essayez d'unir vos forces
Peut-être que vous allez demander de l'aide à cette personne ou à cette personne qui vous a mis en difficulté, ou peut-être que vous allez lui demander de s'expliquer et d'essayer de comprendre effectivement où vous voulez, où vous allez tout ensemble, tous les deux. Donc ça peut être une association, un travail, hein, bien évidemment. Là, on ne parle pas de l'affectif. Ça peut être l'affectif, mais pas seulement. Ça peut être aussi une carrière, une association, une passion. Il y a quand même dans votre tête, ça foisonne. Ouais, ça foisonne d'idées. Vous avez envie d'être prospère, mais il y a quand même quelque chose qui vous a titillé là. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui vous a... Quelqu'un ou une situation qui vous a un peu contrarié. Ouais. Quant à votre sentiment émotionnel, vos amours ou votre émotion, c'est comme si vous aviez quelque chose d'urgent là qui arrive, plein de nouvelles, il y a quelque chose, des événements qui se précipitent. C'est possible que vous ayez envie de voyage. Ouais. Peut-être que vous avez envie de voyage, peut-être que c'est un voyage qui va être dans la continuité de ce que l'on voit là. Hein. L'envie de garder un cadre familial posé, récent, ça vous suffit. Des nouvelles actions, oh là là, des clarifications, et hop, on va voyager pour se mettre en marche dans cette activité-là. Par contre, comment ça va se traduire d'un point de vue purement terrien et d'ancrage selon vos guides? Je suis un petit peu contrariée par ce tirage-là au niveau de l'ancrage terrien pour la simple et unique raison que la vallée de Denier, c'est la mise en œuvre d'idées nouvelles, ingénues, novatrices. Vous voyez, le jeune, je dis un jeune, mais ça traduit plutôt la nouveauté, a des idées à profusion, naissantes, il y a de l'aide, des personnes bienfaisantes autour d'elle, une collaboration qui est assez intéressante. Et en même temps, avec cette 8 de coupe, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous avez, c'est comme si vous étiez sur un départ et que ça vous empêche, vous n'arrivez pas à faire la part de la chose. Mais si vous n'arrivez pas à faire cette part de choses, c'est pas à cause de vous. Hein. Non, 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 les Capricornes savent très bien où ils vont. C'est à cause de cette relation un peu... il y a une relation toxique autour de vous. Et ça va vous faire mettre dans un engrenage de disputes, de clarification. Vous êtes sur cette fin du mois d'avril sur une clarification des relations avec la personne ou les personnes qui vous parleront. Et à mon avis, vous êtes sur... ouais, il y a des choses qui se passent. On est dans le démarrage. Et à mon avis, sur le mois de mai, comme je l'ai vu dans votre guidance... comme je vous l'ai dit, je vous y renvoie, vous allez vous disputer, vous. Hein. Ouais, ça c'est clair. Allez, on continue avec le tirage de l'amour, parce que comme je veux que cette vidéo fasse moins de 10 minutes, il faut avancer. Alors, mes amis Capricorne, d'un point de vue purement affectif, je dirais que vous êtes dans un état d'esprit de nourricier avec la reine des arbres. Vous, ce que vous voulez, ça rejoint un peu votre tirage général sur cette fin de mois d'avril. Ce que vous voulez, c'est profiter de l'abondance généreuse dont vous pouvez faire preuve ou de ce que l'on peut vous apporter. Il y a une forme de richesse, d'intelligence, d'expérimentation, de loyauté qui vous caractérise sur ce mois. Vous êtes vraiment ancré, hein. Vous êtes comme l'architecte de votre vie, le producteur de l'amour, le metteur en scène, l'acteur des histoires d'amour. C'est vous qui nourrissez, qui enrichissez, voilà, c'est tel que vous vous présentez, ou du moins tel que vous avez le sentiment d'être. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez, avec la 3 des étoiles, vous êtes dans une action créatrice, vous êtes un visionnaire, vous savez ce qu'il faut faire, et on ne peut pas vous la faire à l'envers, si j'ose dire, hein, avec la 3 des étoiles. Vous voyez ces petites, ça fait comme un feu d'artifice, vous voyez, c'est comme si vous aviez la connaissance. Ouais, c'est bon, vous êtes plein d'énergie en fait. Quoi que vous entrepreniez, de toute façon, vous le réussissez. Donc, à votre avis, quoi qu'il en soit,
vous pouvez prendre n'importe quelle action, vous savez que vous allez nourrir le monde, vous savez que vous allez nourrir l'amour, vous êtes entreprenant, conquérant, volontaire pour dire de réussir dans vos amours. Voilà. Et d'ailleurs, dans un passé très récent, vous avez découvert cet amour. Vous êtes un amoureux. Vous voyez l'as des cœurs, c'est génial. C'est un... Voilà, ça c'est là, ça existe. C'est comme avec la 3 de coupe tout à l'heure. Si ce n'est que l'as des cœurs, c'est un amour naissant, mais ça peut être aussi un renouveau dans vos relations amoureuses. Il y a quelque chose qui est très doux, c'est fertile, c'est affectif, c'est spirituel, c'est créatif. Je dirais que tout va bien. Donc vous avez un passé qui est favorable en amour, un présent favorable en amour, avec un ancrage fort du Capricorne qui s'impose comme un leader en matière de ses amours. Mais dans un futur proche, vous avez la carte du pendu. Donc il est peut-être un peu trop dur, pas trop dur, mais trop tôt pour parler de votre avenir amoureux, parce que je trouve que les cartes sont bonnes. Je vais en remettre une tiens dessus pour confirmer ou infirmer, parce que en fait, le pendu, c'est quelqu'un qui ne sait plus. Le renversement, c'est quelqu'un qui se sent perdu. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est vous avez peur de perdre en loyauté. Vous voyez la 10 des arbres, c'est la carte, c'est une carte parfaite. Hein. C'est la 10 des arbres, c'est celle qui veut dire que vous êtes reconnaissant en amour. Je vais en remettre une tiens. Vous êtes reconnaissant en amour, vous avez connaissance parfaitement de ce que vous avez eu en amour et vous voulez peut-être le conserver. Ouais, et vous allez vous impliquer. Donc, il est possible que vous vous sentiez un peu trahi dans les jours, le mois à venir, parce que sur votre mois de mai, je vous le rappelle, j'ai vu beaucoup de conflits. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous décevoir. Est-ce que c'est en matière de couple? Je ne sais pas. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Est-ce que c'est en matière amicale ou en matière professionnelle? C'est possible. Si vous êtes quelqu'un pour qui l'amour et le travail ne font qu'un, il est clair que ça doit vous parler. Si vous êtes une personne où il ne s'agit que d'amour pur, c'est-à-dire le couple, les enfants, alors ça doit vous parler au niveau du couple. Donc la carte du renversement, c'est que vous allez apprendre quelque chose qui va vous blesser. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est retrouver cet équilibre-là amoureux et vous allez vous impliquer dans cette relation, clarifier la situation pour que ça puisse marcher. Vous allez donc entamer sur ce mois d'avril un début de réflexion afin de retrouver une harmonie amoureuse. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mes amis Capricorne, on le verra au fil des semaines. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle et comment vous avez solutionné vos problèmes dans votre vie à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et allez voir votre guidance du mois de mai parce que je pense que ça a démarré là maintenant. Hein. Voilà, on est fin avril, là vous démarrez effectivement dans un tourbillon de pensée, il y a quelque chose qui vous a un peu contrarié envers une personne. Voilà mes amis Capricorne, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.